Une femme en pleurs, cherchant ses mots. À ses côtés, l'avocat pose une main sur son épaule pour l'encourager. Face à elle, le juge cherche à comprendre, respectant ses silences. Voilà ce à quoi on pouvait assister ce matin au tribunal de Blois. Devant la cour d'assises, Marinette Gabillet, divorcée d'Edmond Pézin, témoignait d'un passé douloureux. Le témoignage de Marinette ce matin était un témoignage très fort, un témoignage d'une grande honnêteté. S'il y a deux qualités pour qualifier Marinette Pézin, ce serait d'abord le courage et puis ensuite l'honnêteté. Je crois que c'est une femme qui est incapable de mentir et lorsqu'on voit l'histoire de sa vie, souvent on se plaint de petites souffrances qu'on peut avoir ou de petites misères que l'on a. Je crois que c'est vraiment une vie de tristesse, de drame, de viol sur sa personne, de violence. Elle a terminé, je crois, ce matin son intervention en disant « Il y a des moments où je me demandais si j'étais humaine ». Et je crois que tout cela résume sa vie. Carence affective, inceste, maltraitance, tels seront les arguments de la défense pour expliquer le geste de Marinette Gabillet. Son ex-mari s'est quant à lui porté partie civile, tout comme l'association Enfance et Partage. Ce dossier pointe une difficulté très particulière, c'est qu'à 2 reprises, cette femme-là va consulter. On lui dira qu'elle est enceinte, elle dira qu'elle ne veut pas garder cet enfant et pour autant on la laissera repartir simplement avec son problème en lui disant qu'il est trop tard pour elle pour avorter. Voilà, c'est un vrai problème, ça pose tout le problème de la mise en œuvre de l'aide à la périnatalité dans le plan qui avait été prévu légalement, notamment par la loi de 2007 sur l'entretien qui doit avoir lieu aujourd'hui au 4e mois et qui doit permettre un maillage efficace sur lequel il faudra évidemment, et c'est le rôle de l'association, appuyer sur la pédale d'accélérateur. Jusqu'à la fin de la semaine vont se succéder à la barre ces 4 enfants, les témoins et autres experts. Le verdict sera rendu vendredi. L'accusé risque la prison à perpétuité.